Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur or, argent et platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité à ceux qui veulent investir pour le long terme en accumulant progressivement de l'or et de l'argent et des platinoïdes physiques. Il n'y a pas ici de trading, c'est pas une optique d'achat et revente, c'est une optique d'achat et de conservation pour le long terme, voire le très long terme. On commence donc par cette actualité qui nous vient de la Société Générale en anglais et c'est très intéressant parce que voilà encore une banque qui revoit à la hausse ses objectifs pour l'or et pour l'argent. On savait que Société Générale était assez circonspect par rapport aux objectifs qu'on pouvait se fixer. Oui, mais ça c'était avant la guerre, avant les tensions, avant l'inflation temporaire qui n'est plus temporaire. Et voilà ce que nous dit la Société Générale, c'est que pour les 6 premiers mois de l'année, ça devrait quand même être assez haussier pour l'or, notamment à cause des taux d'intérêt réels négatifs aux États-Unis. On sait que les détracteurs de l'or considéraient que l'or souffrirait de la hausse des taux. Oui, mais en économie, on sait qu'il faut faire la différence entre les taux d'intérêt nominaux, ceux notamment décidés par les banques centrales, et les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire ceux qui tiennent compte de l'inflation. Clairement, si le taux, je te donne un exemple, si le taux d'intérêt nominal est de 2% et que le taux d'inflation est de 2%, le taux d'intérêt réel est de 0. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est que oui, il y a des taux d'intérêt qui vont être resserrés, mais en même temps, l'inflation reste extrêmement forte et de plus en plus forte. Donc, du coup, on arrive à des taux d'intérêt réels qui sont extrêmement faibles, voire négatifs, ce qui réduit à néant les efforts de hausse des taux d'intérêt nominaux. Et donc, à partir de là, effectivement, pour les experts de la Société Générale, il faut s'attendre à un semestre plutôt favorable pour l'or. Autre information très intéressante qui nous vient du site de Forex Street, et c'est Commerzbank qui également change son fusil d'épaule. On sait que Commerzbank avait un objectif pour l'or qui était très modeste, on va dire, et là c'est au tour donc de Commerzbank de réaliser que finalement la demande pour l'or devrait pousser les prix vers le haut, notamment avec des achats d'or via hors papier. Qui ont augmenté significativement à l'espace d'une semaine, plus 33 tonnes pour les trackers hors papier, puisque je vous rappelle que la plupart des trackers hors papier ont une petite proportion quand même en garantie de vrai or. Donc en fait, 33 tonnes pour la semaine qui vient de s'achever, 150 tonnes supplémentaires pour le mois. Donc voilà, tout ça pour dire que Commerzbank est assez optimiste pour l'or. Et avant-dernier article qui explique en grande partie, à mon avis, la contre-performance du palladium et du platine actuellement par rapport à l'or. Parce que la hausse a été funiculaire et il est normal que l'on corrige les hausses funiculaires, c'est toujours comme ça. Il faut voir le dessin d'une cloche en tête, quoi. Quand ça monte très très vite, ça redescend très très vite avant d'avoir une nouvelle attaque haussière, mais ça prend du temps. La deuxième chose, c'est que finalement, on s'est rendu compte, pas folle les guêpes, que les sanctions contre l'or russe et les exportations russes n'ont pas touché le platine et le palladium, c'est-à-dire que l'économie européenne a tellement besoin de ces platinoïdes qu'on se rend compte que si les raffineurs d'or ont été exclus des échanges suite aux sanctions contre la Russie, on se rend compte qu'il n'en a pas été de même pour le palladium et le platine, ce qui veut dire également que ceux qui craignaient l'effondrement du platine et du palladium suite à l'embargo contre la Russie, et bien finalement se retrouvent un petit peu coincés puisqu'ils avaient envisagé que le cours exploserait suite aux sanctions contre le palladium russe. Mais finalement, si le palladium russe continue de couler à flot, et bien cette partie spéculative explique en grande partie la contre-performance du palladium depuis quelques jours. Et le dernier article, il est en français pour le coup, et donc ça nous vient de mon partenaire, l'or et l'argent, qui explique pourquoi le fait de vouloir bloquer l'or russe tel qu'il est envisagé, enfin tel qu'il a été décidé, et
par le G7 risque d'être un coup d'épée dans l'eau, hein, notamment. Bon, je vous invite à regarder l'article qui est très bien écrit et qui explique très bien la difficulté, et on comprend pourquoi la Russie a accumulé de manière frénétique, hein, ses détentions d'or ces dernières années, notamment depuis que M. Poutine est arrivé au pouvoir, hein. Et donc, ça nous envoie, je vous rappelle que les liens vers tous ces articles, vous les trouverez en dessous de la vidéo. Alors, on commence par l'or libellé en euros, pardon, qui se ressaisit. Enfin bon, vous voyez, c'est très classique l'analyse technique, hein. Alors, il ne faut pas chercher des raisons nécessairement rationnelles, hein, à son fonctionnement, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde l'utilise. Donc forcément, il y a des comportements moutonniers qui se mettent en place. On avait dit qu'il y avait un support majeur à 1727-1748. C'était une zone d'accumulation rationnelle. Et regardez, hein, depuis qu'on a tous cette zone d'accumulation rationnelle, on redresse le torse, enfin la tête plutôt. La M200 est ascendante, la M50 est ascendante, donc la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière également. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, c'est en rémission naturellement, hein. Les bougies sont vertes sans mèche basse, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances pour que l'on n'ait pas encore fait les plus hauts, clairement que l'on continue d'augmenter. Si vous avez plutôt envie d'investir en dollars, que vous voulez acheter des pièces d'or en dollars, vous avez la même chose, hein, qui se produit. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle 1898-1913. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 1898-1913 ou un retour sur les 1817-1862. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et nous avons également les bougies Aiki Nashi qui montrent les bonnes dispositions de l'or, puisque les bougies sont vertes, mais surtout elles sont sans mèche basse, ce qui veut dire que la pression est fortement haussière. Coup de projecteur, je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or et l'utiliser au fur et à mesure de l'augmentation de sa valeur, vous pouvez faire comme moi, avoir une carte Veracage. Veracage, c'est une remonétisation de l'or. Bref, vous achetez de l'or et de l'argent, voire des diamants, hein, et puis à mesure que la valeur augmente, vous pouvez utiliser votre carte Mastercard pour ne pas bloquer votre épargne. C'est un très beau produit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. C'est un lien sponsorisé. Je gagne 10 € chaque fois que vous ouvrez un compte. Vous avez également l'argent libellé en euros pour débuter. Bon, c'est pareil, c'est haussier, hein, et puis là aussi on a rebondi de fort belle manière dans le plus grand classicisme sur la zone de support, ici 22,6-22,3. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, il fallait le faire avant. Si on revient sur la zone des 22,6-22,3, on sera à nouveau en zone d'accumulation rationnelle, comme si on revient sur les 21,6-21,8. Les bougies Aiki Nashi montrent l'amélioration de la situation avec des bougies vertes sans mèche basse, donc a priori on n'a pas fait les plus hauts. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée. Tous les analystes techniques l'avaient vu. On a rebondi dessus. Et après, les bougies Aiki Nashi montrent une pression haussière évidente. Et donc, il y a plus de chances pour qu'on aille plus haut davantage, hein, donc que l'on ait fait les plus hauts. On passe aux platinoïdes. Les platinoïdes qui sont dans une situation beaucoup plus moribonde, mais c'est normal. On va commencer par le palladium en euros, hein. J'ai expliqué qu'il y a quand même une certaine déconvenue de la part des spéculateurs qui pensaient que les sanctions contre la Russie pour le palladium allaient pousser les prix vers l'eau. Il y a eu un peu de panique, hein. On avait vu que depuis décembre 2021, les cours avaient plus que doublé, hein, 130%. Là, c'est dans l'autre sens, puisque comme vous pouvez le voir, depuis les plus hauts, on a abandonné la bagatelle de 33%. Et à partir de là, on est sur une zone de support, hein, donc j'imagine que certains envisagent accumulent sur cette zone, hein, des 21,83, 21,32 €, tout en sachant que si on va chercher les 1919, ce sera la zone d'accumulation rationnelle suivante, comme les 1758, 1780 €. Et on passe au palladium, mais cette fois-ci libellé en dollars, et c'est la même chose, hein. La baisse a été très significative, hein, depuis les plus hauts, mais là aussi il y avait un phénomène spéculatif assez important. On vient de casser la résistance la support des 24,50, 23,75, c'était une zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle suivante 22,90, 21,90. La tendance de long terme est toujours haussière, par contre la tendance de fond est neutre puisqu'on a cassé la M50 ascendante. Les bougies Aiki Nashi indiquent que normalement la baisse devrait, hein, se poursuivre. Et comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi montrent que c'est rouge, donc il y a de fortes chances pour que ça continue de baisser.
c'est maintenant les bougies ne sont pas dépourvues de mèche haute. Il y a une mèche haute, donc c'est pas aussi baissier que les bougies précédentes, là où il n'y avait pas de mèche haute. Donc c'est baissier, mais ça l'est moins que ça a pu l'être. Et on va terminer avec le platine, et le platine qui est également sous France. Le platine en euros indique que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, hein. Donc c'est une zone sur laquelle certains peuvent commencer ou continuer d'accumuler. 905 885 euros, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, bougie Aiki Nashi baissière. Mais encore une fois, là vous êtes sur des bougies rouges avec mèche haute, donc c'est pas non plus terrible, c'est pas aussi mauvais que ça a pu l'être précédemment où on avait des grandes bougies rouges sans mèche haute. Et on termine avec le platine, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et on constate que c'est pareil, hein, on est sur une zone d'accumulation rationnelle. On l'a même cassé, une zone d'accumulation rationnelle suivante, 2290-2190 dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce samedi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Il y en a 2 par semaine. C'est le samedi et c'est le mercredi. Si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je mets en temps réel lorsque l'on est sur une zone d'accumulation rationnelle et que je le vois. Ça vous permet de ne pas avoir le nez dessus. Sinon, vous pouvez revenir tous les soirs et puis faire un petit détour. Ça prend 1 minute pour voir si on est sur zone d'accumulation rationnelle. Comme ça, vous ne loupez pas les opportunités si vous pensez que ce sont des opportunités d'acheter de l'or, de l'argent ou du palladium. Et également, n'oubliez pas les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo dans les commentaires et pour découvrir Veracash en dessous de la vidéo pour un lien direct. Voilà, à mercredi pour la mise à jour.